Bonjour et bienvenue dans le podcast Au cœur du sens, le podcast où je te partage toutes mes découvertes sur le sens de la vie, fruit de plus de 40 ans de questionnement. Je suis Audrey, coach professionnel certifié, et j'accompagne les adolescents et les adultes dans la connaissance de soi grâce à des audios d'auto-coaching et des séances de coaching individuel. Et pour ce 36e épisode, je te propose qu'on aborde la notion de lâcher prise. En fait, c'est quelque chose qui nous concerne tous. Moi particulièrement, on me disait souvent « mais lâche prise, arrête d'essayer de tout contrôler ». Et c'est quelque chose sur lequel je me suis penchée pour essayer de voir ce que c'était que ce fameux lâcher prise. Parce qu'en fait, en gros, lâcher prise, c'est juste accepter qu'on ne peut pas tout contrôler. Tu vois, il y a des situations, peu importe combien on essaie, il y a des paramètres qu'on ne peut pas contrôler. Et en fait, je me suis rendu compte que essayer de tout contrôler, c'était épuisant. Donc dans cet épisode, je voudrais te partager mon expérience, te montrer pourquoi il est si difficile de lâcher prise aussi, parce que vraiment, c'est quelque chose qu'on te dit, qu'on te serine, fais confiance en la vie, c'est un concept pour moi. Parce que c'est tellement plus simple de maîtriser, contrôler tous les aspects, mais en fait, au final, c'est super épuisant. Donc dans cet épisode, ce que je voudrais te montrer, c'est pourquoi c'est si difficile, c'est quoi les blocages en fait qui nous empêchent de faire confiance à la vie et de lâcher totalement prise. Et après, je te donnerai quelques tips pour justement apporter un peu de lâcher prise dans ta vie. Et en fil rouge, pour exemple, je vais te raconter mon voyage aux États-Unis parce que je suis partie 3 semaines cet été aux États-Unis avec ma fille de 14 ans, donc toute seule, toutes les deux. Et en fait, je vais t'aborder la notion de contrôle et de lâcher prise. Donc si je redéfinis vite fait le lâcher prise, c'est accepter qu'on ne peut pas tout contrôler et renoncer à cette illusion de maîtrise. C'est faire le choix conscient de ne pas s'accrocher à des situations, des attentes, des peurs ou des ressentiments qui nous pèsent ou qui nous causent du stress. Lâcher prise, c'est aussi accepter l'incertitude et faire confiance au fait que, même sans tout contrôler, les choses peuvent évoluer de manière positive. C'est un acte de libération mentale et émotionnelle qui nous permet de vivre plus sereinement dans l'instant présent, sans être constamment en lutte contre ce qu'on ne peut pas changer. Et du coup, on pourrait dire, c'est simple en fait. Voilà, tu vois, le simple du début que je te disais, en fait, c'est une notion, le simple. C'est un défi pour beaucoup d'entre nous, et pour moi aussi, beaucoup. Et ça peut sembler vraiment difficile pour plusieurs raisons. D'abord, il y a le besoin de contrôle. Personnellement, j'ai l'impression que si je contrôle tout, les choses iront mieux, que j'éviterai les problèmes et que je pourrai tout anticiper. Et pour t'illustrer ça, mon petit voyage aux États-Unis, il faut savoir que donc nous sommes partis au mois d'août et je l'ai préparé dès le mois d'octobre de l'année d'avant, non seulement pour des questions de tarifs, pour des questions d'étalement des dépenses, mais aussi pour tout prévoir, tout contrôler. Donc c'était vraiment ce besoin de contrôle. J'avais l'impression en fait de me faire une sorte de bouclier contre l'imprévu. Mais la vérité, c'est qu'il y a plein de choses qu'on peut tout simplement pas contrôler. Et là notamment, dans mon voyage, il y a certains événements comme le genou de ma fille qui s'est mis à gonfler, que je pouvais pas contrôler et qui ont fait que j'ai dû annuler certaines des activités. Mais voilà, j'avais ce besoin de contrôle. Donc c'est pour ça déjà, donc le besoin de contrôle, c'est une première notion qui fait que lâcher prise, c'est pas simple. Ensuite, il y a la peur de l'inconnu. En fait, quand on lâche prise, on laisse une part d'inconnu entrer dans nos vies. Et ça, franchement, pour moi, c'est flippant. En fait, je ne sais pas ce qui va se passer. Et cette incertitude, elle peut me provoquer de l'anxiété. Tu vois, pour le voyage aux États-Unis, on est végétarienne avec ma fille. J'ai cherché tous les restaurants végétariens à côté. Parce que j'avais peur, en fait, de cet inconnu. J'allais dans une ville que je connaissais pas, dans un endroit que je connaissais pas, et en plus on mange pas. Aller aux États-Unis quand tu manges pas de viande, tout le monde m'avait vendu tu vas voir, ça va être super compliqué pour toi de manger. Donc je m'étais dit, si tout part en vrille, si on peut pas manger sur place, je préférais m'accrocher, même si ça me pesait, à ce besoin en fait de tout prévoir et pas lâcher prise. Ensuite, parfois, c'est notre ego qui nous empêche de lâcher prise. En fait, on veut prouver. Alors moi, personnellement, je veux prouver que je peux tout gérer, que je suis capable de tout contrôler. Et abandonner cette idée, c'est un peu admettre que je suis vulnérable, que j'ai pas toutes les réponses. Et ça, mon ego, c'est pas toujours facile pour lui de l'accepter. Là, quand je suis partie aux États-Unis, de tout prévoir, tout organiser, ça me permettait justement de dire « t'as vu, j'ai géré, hein !» Et en fait, le lâcher prise, c'est quelque chose qui n'était pas possible dans cet état d'esprit.
Et une de mes spécificités aussi, c'est que je suis très perfectionniste. Je ne sais pas si tu es comme ça, mais le perfectionnisme, ça empêche de lâcher prise. Parce que je vais m'accrocher aux moindres détails, aux erreurs potentielles. Et en fait, ça va me paralyser si c'est pas parfait. Après, dans les blocages de lâcher prise, tu as aussi des peurs beaucoup plus profondes. Tu vas avoir la peur de perdre, la peur le manque de confiance même en soi, parce que lâcher prise, ça demande de faire confiance à la vie, aux autres et surtout à soi-même. Et s'il y a un petit manque de confiance en soi là-dedans, en fait lâcher prise c'est quasi impossible. Et moi, techniquement, pour le voyage aux États-Unis, j'avais peur de ne pas savoir rebondir, de ne pas savoir m'adapter à l'endroit où j'allais aller. Donc lâcher prise, c'était très complexe pour moi. Mais je vais te donner des petits tips pour pouvoir apprendre à lâcher prise un tout petit peu, ce que j'ai fait. Parce qu'un des premiers tips que je vais te donner, c'est en fait de prendre conscience de ton besoin de contrôle. C'est la première étape, c'est reconnaître que tu cherches à tout contrôler. Et moi, dans ce voyage aux États-Unis, je savais que je cherchais à tout contrôler. Et en fait, je savais pourquoi je cherchais à tout contrôler. J'avais ce besoin de sécurité derrière. Donc, en prenant conscience de ce besoin de contrôle, ça m'a permis de lâcher un peu certaines zones. Parce qu'une autre chose à faire pour accepter le lâcher-prise, c'est d'accepter que tout ne dépend pas de nous. En fait, il y a beaucoup de choses qui ne dépendent pas de nous. Tu vois, techniquement, ma fille a eu, pendant le voyage, alors en fin de voyage, le genou qui s'est mis à gonfler parce qu'elle a une pathologie au genou. Et ça ne dépendait pas de moi. Donc en fait, j'ai dû lâcher prise sur ce qui allait se passer après parce que tout ce que j'avais préparé, tout ce que j'avais essayé de contrôler, en un claquement de doigts, il n'y avait plus rien. Je ne pouvais plus rien faire. Donc c'est accepter que ça ne dépend pas de nous. Et ça te permet de réagir aux situations avec beaucoup moins de frustration, si tu veux. Il faut également renoncer, si toutefois tu es perfectionniste, à la perfection, parce qu'en fait, c'est un grand obstacle au lâcher-prise. Accepter que tout ne sera jamais parfait et que l'imperfection fait partie de la vie, ça permet de diminuer l'angoisse liée au contrôle. Il faut que tu essaies de te donner la permission de faire des erreurs et d'apprendre de ces erreurs. Moi, sur ça va. J'ai renoncé à la perfection. Ce voyage était loin d'être parfait et je sais pourquoi j'ai cherché à tout contrôler. Donc, c'est vraiment... renoncer à cette perfection, ça a été ok pour moi. Mais voilà, si tu es toi perfectionniste, si tu veux lâcher un peu plus prise, essaye de renoncer à la perfection dans certains domaines où tu risques rien, tu vois, et de réduire tes attentes aussi. Parce qu'en fait, que ce soit envers toi ou envers les autres, apprendre à réduire ses attentes en ayant une approche plus souple, plus ouverte, tu vas te libérer de déceptions inutiles et tu vas laisser plus de place à la spontanéité, à la compréhension. En fait, ce qu'il faut, et ce que j'ai découvert, c'est qu'il faut un équilibre. Moi, j'étais ok, je savais que j'avais tout contrôlé pour ce voyage. Mais par contre, une fois que je suis partie, j'ai lâché prise. Tout ce qui est arrivé, parce qu'on a eu des petits couacs dans notre voyage. Mais c'était super intéressant parce que je n'ai pas surréagi et je me suis détachée du résultat. Ça aussi, c'est un tips. En fait, souvent, on a du mal à lâcher prise parce qu'on est trop focalisé sur un résultat précis. Et techniquement, il n'y a rien qui s'est passé comme j'avais prévu. Mon besoin de sécurité, il était rassuré. Voilà, c'est pour ça que j'ai tout contrôlé. Mais il faut un certain équilibre. Donc c'est juste ça, le lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est ok de lâcher prise, mais ne te mets pas à conduire en fermant les yeux et en disant j'ai confiance en la vie. Ce sont toujours mes croyances et ma manière de fonctionner que je te donne. Mais pour moi, le lâcher-prise, c'est ok à partir du moment où c'est ok. En fait, c'est juste ça. C'est-à-dire que dans ma tête, il y a certains endroits où non, je lâcherai pas prise. Je ne partirai pas dans un voyage avec mon sac à dos sans avoir tout drivé à côté, sans avoir tout contrôlé. Après, une fois que je suis en voyage, je lâche prise. Tu vois, là, c'est ce que j'ai fait et c'était ok. En fait, lâcher prise, c'est comme tous les concepts en développement personnel. Oui, lâche prise. Mais lâche prise sur des choses où ça ne te fait pas plus de mal de lâcher prise que de contrôler. Donc le contrôle, il est parfois très sécurisant. Il peut avoir des notions dans l'enfance, tu peux avoir été habitué à tout contrôler. Donc vas-y doucement. Pour pratiquer le lâcher prise, fais-le pas à pas, dans certains aspects de ta vie, en relâchant le contrôle sur des situations qui sont pas importantes. Ça peut être par exemple le fait d'accepter que quelque chose ne soit pas fait de façon parfaite.
Si tu as tendance à être beaucoup dans le ménage et à nettoyer tout le temps, essaye de lâcher prise sur certaines pièces ou sur certains meubles, juste pour t'apprendre à se dire autant avoir confiance en la vie sur des situations, mais le lâcher prise, souvent, il démarre par des petites actions quotidiennes. Donc voilà, et si, attention, comme je te dis toujours, si pour toi, le contrôle dans ta vie, c'est ok, et que tu es ok avec ça, que tu ne ressens pas de stress, que tu n'as pas de pression, que tu ne te mets pas de pression et d'attente envers toi-même, c'est ok. Sur le lâcher-prise, par exemple, il y a aussi, quand ça touche l'extérieur, si tu es dans le contrôle de tes amitiés, moi ça m'est arrivé. Avant, je considérais mes amitiés comme il faut qu'on se donne des nouvelles très souvent, j'avais un certain contrôle avec mes amitiés. Et en fait, au fur et à mesure du temps, j'ai appris à lâcher prise sur ce domaine-là et à vivre mes amitiés pleinement. Et c'est là où je te dis, quand tu vois que ça te pose un problème dans la vie, essaye de voir comment tu peux changer ça. Moi, la notion de contrôle et de lâcher prise, alors là j'ai fait un épisode sur le lâcher prise, mais je peux l'appeler contrôle ou lâcher prise, parce que c'est vraiment... J'essayais de me contrôler moi, de contrôler mon environnement et puis du coup après de contrôler les autres. Et ça avait pris une part trop importante dans ma vie. Donc oui, aujourd'hui je vais contrôler l'organisation d'un voyage parce que j'ai ce besoin de sécurité. Mais je vais lâcher prise sur des choses, sur des détails. J'ai trouvé mon équilibre dans le lâcher-prise entre contrôle et lâcher-prise. Je suis toujours aussi organisée. Je fais encore des to-do list parce que j'en ai besoin parfois pour me rassurer sur mon efficacité. Il y a beaucoup de croyances comme ça que j'avais avant et qui restent. Donc je travaille encore dessus parce que c'est un combat de tous les jours pour être la meilleure version de soi-même. Donc voilà ce que je voulais partager avec toi sur le lâcher-prise. Je t'invite à t'interroger. Est-ce que tu sais lâcher prise ? Est-ce que c'est ok avec toi de lâcher prise ? Ou est-ce qu'il y a des domaines où tu aimerais bien lâcher prise un peu ? Et essaie de voir comment tu peux, petit à petit, ajouter du lâcher prise dans ta vie. Voilà pour cet épisode. Je te remercie pour ton écoute. N'hésite pas à partager cet épisode, à liker suivant la plateforme où tu écoutes. N'hésite pas à t'abonner. Et je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.